Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance pendant une heure. C'est le live TV Finance pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce mercredi 6 novembre. Au sommaire de l'émission des interviews, nous retrouverons tout à l'heure Valentine Bruisière, responsable produit chez Digitalent Lab, une start-up spécialisée dans l'expertise et le conseil en intelligence artificielle. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Éric Seban, trader coach chez Perceval Finance. Puis Dorian Abadi, formateur en analyse technique, nous présentera les market movers du jour. Enfin, Christian Ruiz, PDG et cofondateur d'Artec, nous parlera de réalité augmentée et de marketing. Mais pour commencer, les trois informations économiques et financières de la matinée. Baisse du déficit commercial américain. Conséquence directe de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, les importations américaines de biens en provenance de Chine ont fortement diminué. Publié hier, le déficit commercial des États-Unis s'établit en septembre à 52,4 milliards de dollars, soit 2,6 milliards de moins qu'en août. C'est la plus forte réduction enregistrée depuis janvier. L'administration américaine relève en particulier la baisse des importations de téléphones portables, d'automobiles, de biens de consommation courante, de jouets et d'articles de sport ou encore d'objets d'art. Au contraire, les importations de services augmentent et atteignent leur plus haut niveau. Par ailleurs, avec leurs autres grands partenaires commerciaux, notamment le Mexique et l'Europe, les États-Unis continuent d'importer plus qu'ils n'exportent. Du côté du Qatar maintenant, Doha plus fort que l'embargo. L'émir du Qatar a affirmé hier que son pays avait surmonté les effets de l'embargo économique régional qui lui est imposé depuis 2 ans. Selon les statistiques officielles, le Qatar a enregistré un excédent budgétaire de 3,7 milliards d'euros en 2018 contre un déficit de 10 milliards en 2017. Le boycottage de ses voisins est donc a priori sans effet. Depuis juin 2017, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont en effet rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar et lui ont imposé des sanctions économiques. Ils accusent Doha, qui le nie, de soutenir des groupes islamistes radicaux et lui reprochent aussi d'être trop proche de l'Iran. Pour rappel, le Qatar est l'un des principaux investisseurs étrangers en France. En dehors du PSG, l'essentiel de ses investissements concerne l'immobilier, l'hôtellerie et les services financiers. Selon le Trésor, en 2018, le Qatar détenait des participations minoritaires dans des groupes cotés comme Total, Vinci, Engie ou LVMH. Retour en France maintenant, la FDJ cotée le 21 novembre, le compte à rebours de l'introduction en bourse de la Française des Jeux est donc enclenché. La souscription des actions débute d'ailleurs demain matin. La popularité du loto, de l'euro-million, du keno et autres bingo va-t-elle suffire à raviver l'intérêt des épargnants pour les actions ? En tout cas, le gouvernement l'espère et a prévu des mesures spécifiques pour les particuliers. Une action FDJ gratuite sera accordée pour 10 actions achetées et si ces actions sont conservées 18 mois, une décote de 2% sur le prix du titre sera appliquée. Reste que les privatisations de France Télécom, devenues Orange et d'EDF, ont laissé de mauvais souvenirs aux épargnants. EDF entré en bourse en 2005 à 32 € et Orange introduit en 1997 à 27,75 €. Cote toujours en dessous de ces niveaux. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en légère baisse. Hier, l'indice parisien s'est apprécié de 0,4% à 5046 points, son plus haut niveau depuis 12 ans. Nouveau record aussi à Wall Street. Le Dow Jones a clôturé pour la première fois à 27 492 points et le Nasdaq a atteint un nouveau sommet à 8 434 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,2%. Sur le marché d'échange, l'euro reste sous la barre de 1,11 $. Côté pétrole, ça baisse un peu ce matin. Le baril de Brent s'éloigne des 63 $ et le brut léger américain WTI s'échange juste sous les 57 $.